Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une génoise sans gluten. Après, pour ceux qui n'ont pas de problème avec le gluten, il y aura une équivalence. Et la génoise, en fait, c'est vraiment un gâteau qui sert de base aux entremets, au Mont Blanc aux Antilles, aux forêts noires. Vraiment, quand vous savez faire une génoise, vous pouvez faire du coup beaucoup plus avec. Et après, en bonus, je vais vous montrer du coup comment faire la génoise à la goyave, comme aux Antilles. C'est un gâteau que je mange à chaque anniversaire et c'est comme une tradition pour moi. Donc, on y va! Avant de commencer, je vais vous montrer les réalisations des abonnés qui ont suivi mes vidéos. J'ai été très touchée et je vous laisse regarder. Pour commencer, vous aurez besoin d'un robot pâtissier. Ça aide vraiment à incorporer l'air dans la pâte. Ensuite, vous aurez besoin d'un moule, une spatule en silicone et un pinceau. Donc, on commence par assembler tous les ingrédients comme d'habitude. Donc, vous aurez besoin pour cela de 125 g de sucre, 75 g de farine de riz, 75 g de fécule de maïs. Et pour ceux qui ne sont pas intolérants au gluten, vous pouvez remplacer la farine de riz et la fécule de maïs par 125 g de farine normale. Ensuite, vous aurez besoin de 4 œufs, de l'essence de vanille pour aromatiser, de la cannelle moulue avec des zestes de citron vert, ça permet au gâteau d'empêcher de sentir l'œuf, un pot de confiture, environ 325 g, et du sirop. Le sirop, c'est avec un peu de sucre, un peu d'eau, vous faites bouillir, vous rajoutez de l'essence de vanille et un peu de rhum. Ça va servir à l'imbibage, pour imbiber le gâteau. Vous aurez aussi besoin d'environ 100 g d'amandes concassées. J'ai choisi amandes et aussi de noix de cajou que j'ai torréfiées, mais vous pouvez utiliser d'autres fruits secs. Les cacahuètes, c'est très bien aussi. Donc la liste d'ingrédients se trouve dans la description de la vidéo. Et on peut passer à l'étape 2, la génoise. Donc vous prenez le bol du robot avec le sucre, vous ajoutez les 4 œufs, un peu d'essence de vanille et vous mettez tout ça dans le robot pendant environ 10 à 12 minutes. Il faut que ça triple de volume. En attendant, vous pouvez beurrer et fariner votre moule. Donc là, vous voyez, le mélange a déjà doublé de volume. Il faut attendre encore. Voilà. Là, ça a plutôt triplé. C'est mousseux. On peut arrêter. Et pour vérifier, vous trempez le fouet dans la pâte. Et quand vous ressortez, ça doit faire une sorte de petit ruban qui ne s'enfonce pas directement dans la pâte. Donc après, vous rajoutez la moitié de farine et fécule ou farine normale. Donc vous rajoutez en 2 fois. Et vous rajoutez aussi la cannelle moulue et le zeste de citron. Et vous mélangez du bas vers le haut pour ne pas que la pâte retombe. Vous remettez pas au mixeur. Faut que la pâte reste aérienne. Voilà. Le mélange doit être comme ça, aérien, mousseux. C'est ce qui va faire gonfler le gâteau au four. Une fois fini, vous mettez votre pâte dans le moule. Voilà, faut pas que le mélange retombe. Et vous enfournez environ 20 minutes à 180 degrés. Vous n'ouvrez pas le four avant et vous piquez ensuite pour vérifier. Une fois que c'est cuit, vous pouvez démouler le gâteau et le laisser refroidir tête en bas. Ça sera plus joli pour la déco. Donc là, le gâteau il a refroidi, il est moelleux. On peut le découper en 2 parties égales pour ensuite imbiber. Donc avec le sirop préparé au préalable, vous pouvez imbiber le gâteau partout, sur chaque disque de gâteau vous imbibez. Ensuite vous rajoutez la confiture
en prenant soin de garder une partie pour les côtés et le dessus. Donc vous refermez le gâteau et avec une spatule, vous mettez de la confiture sous les côtés du gâteau. Ça permettra de mettre les amandes concassées. Et vous rajoutez également une fine couche sur le dessus. Donc avec les amandes et notre cajou concassé et torréfié, on les rajoute sur le côté. Et voilà, c'est prêt. J'ai rajouté une petite déco au-dessus avec de la glace royale, mais ce n'est pas nécessaire. La glace royale, c'est de l'eau et un peu de sucre, ou du blanc d'œuf et du sucre. Et voilà, je vous sers une part et j'espère que vous allez vous régaler. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous!